On est aujourd'hui le dimanche 20 Sivan, on est le 7 juillet, le 7 juin. Et le cours sera aujourd'hui pour les bénédictions et la réussite dans tous les domaines de Yehoshua ben Eliyahu Vesimcha, ainsi que pour la guérison totale de Moshe Raphaël Nissim ben Kamra, ainsi que pour l'élévation de l'âme de David ben Sodika, Sam ben Luna et à nouveau la guérison de Myriam Batester. Donc comme promis, j'ai hésité, oui, non, non, oui, mais finalement oui, oui. On continue donc comme vous l'aviez d'ailleurs même accepté, le cours de jeudi avec un bref rappel. Et on avait donc expliqué, on avait commencé à voir en profondeur que finalement tout le Inyan de la révolte, du début des révoltes dans Parshat Baalotecha, et les révoltes qui nous amènent à cette semaine, la grande suprême révolte, la révolte des explorateurs dont on aura l'occasion de reparler cette semaine, mais en tous les cas dans le filigrane caché de ce qui se cache derrière le visible, nos maîtres nous expliquent au sujet du fameux verset que Moshe a vu qu'Israël pleurait dans les tentes et pleurait sur les familles. Qu'est-ce que signifie pleurer sur les familles? Ça veut dire que le peuple pleurait sur les interdictions familiales, c'est-à-dire que sur tous les décrets gérant la relation entre l'homme et la femme et empêchant l'homme de fonder sa famille selon ce que lui décide, comme c'est le cas chez les peuples, ou à part quelques interdits comme l'adultère ou l'inceste. On sait que la Torah a rajouté énormément d'interdits au niveau de la relation entre l'homme et la femme, et les Bnei Israël donc avaient du mal à accepter tous ces interdits qui avaient été rajoutés. Et on s'était posé la question, mais ça fait déjà 1 an, moins 10 jours qu'ils ont reçu la Torah. On n'a jamais vu que pendant ces 1 an, ils ont rouspété, ils se sont plaints du rajout de tous ces interdits. Et on avait donc expliqué que c'est lié à l'entrée en Israël, en Eretz Israël, à partir du moment où ils vont rentrer en Eretz Israël. À ce moment-là, le problème des interdits sexuels ou les interdits entre l'homme et la femme prend, on pourrait dire, toute son importance. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, ils ressentent, comme jamais auparavant, que ces interdits-là les gênent. Alors, comment c'est lié au fait qu'ils vont rentrer en Eretz Israël? Je ne fais que résumer tout ce qu'on avait vu la semaine dernière, parce que justement, et c'est là qu'on avait commencé le cours qu'on va continuer, la conquête de la terre d'Israël, l'installation en Eretz Israël est directement et profondément liée à la relation entre l'homme et la femme, symbolisée par la circoncision, puisque la circoncision symbolise, on pourrait dire, tout le tochen, toute l'intériorité, toute l'essence de la relation entre l'homme et la femme, puisque justement la relation se fait par cette partie du corps. Cette partie du corps est circoncis, c'est à cet endroit-là qu'il y a l'alliance, c'est à cet endroit-là que se connecte pas seulement le juif, mais le couple juif au maître du monde, comme il est dit, Ish ve'isha zochin shrina beinehem. Lorsque l'homme et la femme sont méritants, la présence divine est avec eux. Et selon l'explication profonde des maîtres d'Israël, lorsque l'homme et la femme sont méritants, signifie lorsque la relation entre un homme et une femme est une relation méritante, à ce moment-là, il mérite de se connecter au moment de la relation même, il mérite de se connecter au maître du monde. Nos maîtres vont jusqu'à dire, il y a tout un livre qui a été écrit par le fameux Ramban Nachmani, qui était un très très grand Mekoubal, qui dit une chose folle à couper le souffle, et il en a écrit tout un livre, où il explique que de toutes les expériences spirituelles qui nous connectent au maître du monde, la plus puissante de toutes, aussi incroyable que ça puisse être, la plus puissante de toutes, est au moment de la relation propre, sainte et saine entre l'homme et son épouse. Et donc, pourquoi? Parce que à ce moment-là, on pourrait dire toutes les forces contenues dans le membre allié, dans le membre dans lequel il y a l'alliance, il y a le brit,
à ce moment-là, toutes les forces spirituelles se dévoilent et créent le couple l'un avec l'autre et ensemble avec le maître du monde une relation absolument incroyable. C'est un secret qu'aucun peuple ne connaît. C'est un secret que même chez nous, Israël, la grande majorité ne connaissent pas. Mais c'est un secret qui existe au moins potentiellement à l'intérieur du peuple juif. C'est un des secrets les plus incroyables. Nos maîtres font allusion au fait que depuis que le temple est détruit et que donc il y a un manque réel de connexion, puisque ça passait aussi par le temple, la grande majorité des juifs sont eux-mêmes privés de ce secret. Mais comme l'expliquent nos maîtres, la différence entre celui qui n'a rien et celui qui a un diamant dans un coffre et il a tout simplement ce qui lui manque, c'est la clé pour ouvrir le coffre. C'est vrai que lui non plus n'a pas accès au diamant, mais d'un autre côté, il est au moins possesseur du coffre dans lequel se trouve le diamant. Et même si pour l'instant il ne peut pas l'utiliser, exactement de la même manière, les nations n'ayant pas la circoncision sont en manque total de cette possibilité. Pour nous, nous sommes comme celui qui a un coffre dans lequel se trouve le diamant, mais on n'a pas pour l'instant véritablement accès à ce diamant. En tous les cas, donc, on avait commencé à expliquer que, encore une fois, que sauf Parshat Lech Lecha, la fin de Parshat Lech Lecha, Hachem promet la terre d'Israël à Abraham à l'unique condition qu'il soit circoncis et que ses enfants se circoncisent. Et on avait commencé à décrypter, ce n'est pas l'acte en tant que tel de la circoncision, puisqu'on sait que tous les commandements divins, il y a un aspect technique, mais qui cache lui-même tout ce qui est contenu à l'intérieur de cet acte-là. Et la circoncision, ce n'est pas seulement l'acte technique d'enlever la peau qui recouvre l'extrémité du membre, mais en faisant cet acte-là, à ce moment-là, il y a tout un monde qui était complètement caché, qui se connecte aux juifs circoncis, qui se connecte aussi à la femme qui a une relation avec un mari circoncis. Et à ce moment-là, donc, c'est tout ce qui se cache derrière la circoncision, qui est la connexion avec le maître du monde et la connexion avec la terre d'Israël, qui est l'enjeu donc de la circoncision. D'où automatiquement, puisque la circoncision symbolise la relation entre un homme et une femme telle que le maître du monde la désire, automatiquement la circoncision inclut tous les autres aspects qui nuisent à la relation entre un homme et une femme, c'est-à-dire tous les interdits de la Torah qui sont là justement pour préserver l'alliance. Et là j'explique, j'ai même pas encore commencé le cours. Il faut comprendre que tous les interdits sexuels sont autant, on pourrait dire, de coups donnés à la force de la circoncision. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que si un juif, même circoncis, se débauche, c'est comme s'il perdait la circoncision et c'est comme si il était à nouveau Harel. C'est comme s'il avait nouveau le prépuce. Alors évidemment, c'est évident qu'il ne s'agit pas ici qu'il soit Harel sur le plan physique, puisque une fois que c'est enlevé, c'est enlevé. Mais c'est bien la preuve que ce n'est pas seulement un acte physique et technique, c'est un acte qui révèle un ensemble de niveaux spirituels qui sont l'essentiel de la circoncision. Et c'est ça, être circoncis. C'est sûr qu'il faut passer par cet acte-là, mais ce qui compte, c'est le résultat de la circoncision qui est l'alliance avec Hachem. Et si un homme ne se comporte pas bien à ce niveau-là, à ce moment-là, il va perdre tout l'avantage de sa circoncision et il va rester uniquement circoncis sur le plan physique, mais avec finalement privé de tout ce que la circoncision peut amener. C'est pour ça qu'on a un midrash terrifiant qui dit que Abraham, notre père, se trouve à l'entrée du Guéhinom, il se trouve à l'entrée, excusez-moi le gros mot, il se trouve à l'entrée de l'enfer, et à chaque fois qu'on amène un juif là-bas pour l'y faire rentrer, Abraham demande qu'on lui montre s'il est circoncis ou non, et s'il est circoncis, Abraham intervient pour ses enfants, pour nous-mêmes, et nous empêche de rentrer au Guéhinom. Mais, disent nos maîtres, si un juif a été pogem bebrit, si un juif a abîmé son brit parce qu'il l'a rentré dans des endroits interdits, à ce moment-là, quand Abraham regarde, il le voit comme s'il était non circoncis. Ce qui veut dire que même si physiquement il a l'alliance, Abraham voit la dimension spirituelle, il lui manque cette dimension-là, et il ne peut donc pas l'empêcher de rentrer au Guéhinom. Donc on voit encore une fois que la notion dépasse l'acte physique, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça, bien qu'il est absolument évident que sans l'acte physique, il n'y a aucun commencement au commencement. Simplement, ce qu'on a expliqué, c'est que l'acte physique
ne tient que tant que tu respectes les conditions qui sont la propreté entre un homme et une femme. Mais si quelqu'un a un rapport avec une femme interdite, même avec sa propre épouse quand elle est interdite, à ce moment-là, ça lui enlève tout l'avantage de la circoncision, et c'est comme si il n'était plus circoncis. Selon la faute, j'imagine que c'est différent, mais ne rentrons pas dans les détails. On n'a encore même pas commencé le cours. Oui. Rav, est-ce que le fait d'être sandak, on retrouve cette circoncision? Disons qu'on va dire que le fait de faire teshuva, la teshuva répare tout. C'est vrai que si quelqu'un fait une vraie teshuva, je parle que dans le contexte de quelqu'un qui n'aurait pas fait teshuva, mais si quelqu'un fait teshuva, bien évidemment, ça répare tout. Alors je ne sais pas si le fait seulement d'être sandak, de porter le bébé au moment de la circoncision, ça suffit. Si la personne ne s'engage pas dans le cas où elle aurait fauté, et de toute façon, je déconseille vivement, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais si déjà, bon, grâce à votre question, je préfère le dire, je déconseille vivement, pour ne pas dire pire, lo alenu de prendre comme sandak à une brit mila, un juif qui est mechalel Shabbat, qui ne mange pas kasher, ou pire encore, qui est la pire de toutes les fautes, qui va avec n'importe qui, n'importe comment. C'est la pire des choses qu'on puisse faire à l'enfant. Maintenant, de même, le moël, il faut faire très 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 attention. Le moël, c'est pas seulement un coupeur. Le moël, c'est un transmetteur de brit, un transmetteur d'alliance. Si le moël lui-même n'est pas un homme irréprochable, alors il n'aura fait que couper un morceau de chair. C'est comme s'il avait coupé un ongle. Et malheureusement, ça risque d'esquinter énormément l'enfant. Il faut que le moël soit lui-même un homme irréprochable, comme un homme peut l'être, mais irréprochable au niveau du Kiyum Mitzvot, et qu'il soit lui-même un homme qui soit pur dans le domaine sexuel. Parce que si c'est quelqu'un sur lequel on peut imaginer que, etc., lo alenu, mieux vaut ne pas circoncire l'enfant que de le circoncire avec un homme pareil. Comment se fait qu'on fait la brite à ce moment-là, à 8 jours, ou c'est un âge qui n'a rien à voir avec la On va l'expliquer aujourd'hui. Je ne sais pas aujourd'hui ou demain ou après-demain, peu importe, j'en sais rien. Tiens, j'ai oublié de dire qu'il n'y avait pas cours demain. Alors, ce sera peut-être après-demain si on ne termine pas le cours. Mais je vais l'expliquer, c'est prévu, c'est là-dedans, tout est là, il pose la question pourquoi 8 jours. Qu'est-ce qui se passe Et si donc, c'est un musulman ou comment un goy qui est circoncis? C'était le cours de jeudi, j'ai commencé à en parler, j'en ai parlé jeudi, ça a un effet positif malgré tout. J'en ai parlé énormément de cours, réécoutez le cours de jeudi, vous verrez, si ce n'est pas déjà fait. Mais c'est dommage, je l'ai traité dans le cours de jeudi, ça a oui un effet positif. Alors justement, on était resté sur cette question-là. On avait donc expliqué qu'une relation avec un incirconcis, d'accord, donc ça concerne surtout les occidentaux, une relation avec un incirconcis, donc d'une certaine manière, crée un vgam, crée un problème dans le couple, et surtout chez la femme. On était resté sur cette énigme, et j'ai dit que je continuerai à l'expliquer aujourd'hui, et je vais expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Je tiens simplement à préciser que ce que je vais expliquer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, tiens, c'est même pas l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de la goutte de la goutte de la goutte. Je ne peux pas tout expliquer. Parce que si j'expliquais tout, je ne peux pas le faire. On n'a pas le droit, malgré tout, même si on est sur Internet, il y a des choses qu'on ne peut dire qu'entre nous. On ne peut pas tout expliquer au grand public. Donc je ne vais expliquer que ce qui, bien que déjà difficile à recevoir, peut être transmis. Et je tiens encore une fois à préciser mais véritablement que c'est insignifiant par rapport à tout ce que cette notion contient, insignifiant ce que je vais révéler malgré tout. Donc on va faire un grand détour maintenant pour expliquer justement ce que signifie justement la dimension féminine, le masculin, la relation entre un homme et une femme, pourquoi il faut être absolument circoncis, et même pour les nations, je reviens sur cette question, même les nations auraient drôlement intérêt à se circoncire, surtout que c'est salutaire pour le couple, etc., etc. Et ça n'a rien à voir avec le fait si on est juif ou non, parce que nous, on a reçu l'ordre de le faire. Les nations n'ont pas reçu l'ordre de le faire, mais si elles le font, c'est très salutaire pour elles aussi. Et au moment de la délivrance, toutes les nations se circonciront. Pas forcément que ce sera obligé, j'en sais rien, mais en tous les cas, elles le feront parce qu'elles auront compris à quel point c'est salutaire pour le couple, et il n'est jamais trop tard. Tous ceux qui ne sont pas circoncis, je les invite à se circoncire. Quoi qu'il en soit, ils le comprendront mieux au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce cours. On va revenir maintenant à des notions qui n'ont plus rien à voir avec la circoncision, et au fur et à mesure, on va revenir sur notre notion. Vous vous rappelez que les deux noms divins, Hachem Havaye et Elohim, n'apparaissent qu'après le récit
des 7 premiers jours de la création. Pendant les 7 premiers jours de la création, on ne voit apparaître que le nom Elohim, Vayomer, Bereshit bara Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayochulu Hashamaim, Asher bara Elohim la'asot. Du premier mot jusqu'au dernier mot des 7 jours de la création, n'apparaît que le Shem Elohim. Et tout d'un coup, après donc le Shabbat, la Torah semble reprendre le récit de la création, et voici l'histoire de la création du ciel et de la terre. Et là apparaît pour la première fois le nom divin entier, les 2 noms divins qui sont le tétragramme, le nom ineffable qu'on ne prononce pas, 4 lettres, Yud-Ke, Vav-Ke, suivi du Shem Elohim. Nos maîtres posent 2 questions. Pourquoi tout d'un coup maintenant on parle de Havaye Elohim? Pourquoi on reprend le récit de la création? Pourquoi? Ils répondent très simplement, attention, c'est pas tout le récit de la création qui est repris, effectivement, au lieu de poser la question, on aurait dû tout simplement suivre et se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de question. C'est uniquement le récit de la création de Adam et Chava qui est repris, mais pas tout le récit. C'est-à-dire que n'est repris que ce qui est d'une certaine manière le but ultime, le pourquoi, le véritable sens de la création, c'est-à-dire des 6 premiers jours, la création de Adam et Chava. Donc, Adam et Chava étant l'essentiel de la création, la Torah tenait à reprendre cette création-là plus en détail, comme on va le voir, d'où vient l'homme, comment est rentrée son âme, d'où vient la femme, et surtout le récit de la première faute. Et nos maîtres nous disent, c'est la raison pour laquelle maintenant apparaît le nom divin entier, c'est-à-dire les 2 noms divins, comme on le sait, le nom divin entier, c'est les 2 noms, Hachem et Elohim, comme on va le dire à la sortie de Kippour, Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim, on va le dire 7 fois, dans tous les aspects de la création. C'est comme un nom composé, Jean-Pierre ou Jean-Marie, etc. Donc, non, c'est pas joli pour Hachem. Hein. C'est comme un nom composé... Moi, je m'appelle Chaim Akiva. C'est comme Chaim Akiva, c'est mon nom en entier. Mais là, ça donc, doit être Elohim ou Havaye. Non, mais d'accord, mais Hachem, Elohim, je ne vais pas tout expliquer, mais le nom d'Hachem entier, c'est Hachem Elohim. C'est un nom composé, on va expliquer pourquoi. Et donc, on le reprend maintenant en toutes lettres, au moment de la création de Adam et de Chava, parce que c'est l'essentiel de la création. Donc quand maintenant on va parler d'eux, on reprend le nom divin en entier. Mais nos maîtres font remarquer quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi au moment où on parle maintenant de la création de Adam et de Chava, on prend le nom divin en entier? C'est pourquoi? Je l'ai déjà dit, mais pourquoi vraiment? Et surtout, pourquoi le nom divin a 2 noms? Comme Jean-Pierre. Pourquoi? Alors nos maîtres disent, c'est facile, la réponse. Parce que justement, le nom divin est le nom qui se dévoile quand on crée le couple. Comme le couple, c'est Adam et Chava, l'homme et la femme, c'est la raison pour laquelle le nom divin, ça je ne vous l'ai encore jamais expliqué, en tout cas jamais aussi bienment, c'est la raison pour laquelle le nom divin a 2 noms, parce que l'entité adamique entière, c'est Adam et Chava et leurs descendants, et l'homme a sa propre perception du divin, et la femme a sa propre perception du divin, et ensemble se forme la perception totale qui est Hachem Elohim. Je vous laisse deviner, Adam a la perception de quelle partie du nom entier, et Chava a la perception de quelle partie du nom entier, c'est facile. Adam a la perception de Havaye, Yud-Ke, Vav-Ke, et Chava a la perception d'Elohim. Et donc, on comprend maintenant pourquoi on nous dit Hachem Elohim. À partir de maintenant où on va maintenant rentrer dans les détails de la création de Adam et Chava, la Torah nous révèle quelque chose d'extraordinaire. D'abord, seul un couple peut avoir une perception du nom divin entier, Hachem Elohim, et dans cette perception du nom divin, Adam va surtout être connecté à la dimension Havaye, et Chava va être connecté surtout à la dimension Elohim. Maintenant, vous remarquerez quelque chose que je vous ai toujours fait remarquer, mais jamais expliqué comme je vais le faire aujourd'hui. Chaque dévoilement a son temps. Vous vous rappelez que quand le Nachash va venir et va s'adresser à Chava pour la faire tomber, alors que ça fait déjà de nombreux versets qu'à chaque fois qu'on parle de Dieu, c'est Hachem Elohim, quand le Nachash vient, Hachem disparaît, il n'y a plus qu'Elohim. Et le Nachash est venu, il a dit à Chava, est-ce que Elohim vous a interdit de tout manger? Et elle répond, non, Elohim ne nous a pas interdit de tout manger. Ni lui ni elle ne parlent d'Havaye. C'est facile à comprendre. Premier niveau d'explication, parce que s'adressant à la femme, il s'adresse à la femme selon la perception de la femme.
Et comme la femme, elle ne perçoit surtout que le Shem Elohim, automatiquement, Adam n'étant pas là, il ne mentionne que la partie du divin concernant la femme. C'est bien la preuve que la femme, Chava, est connectée au nom Elohim. Et c'est pour ça qu'elle, au lieu de lui dire, mais attends, c'est qui Elohim? Moi, je ne connais que Havaïe Elohim. Non, elle lui répond ce nom Elohim parce que c'est vrai qu'elle-même, elle sait que Havaïe, c'est surtout son mari. Moi, c'est Elohim. Ça va beaucoup plus profondément que ça, disent nos maîtres. La véritable venue du Nachash, comme on le sait, même au niveau de la métaphore, était de séparer Chava de Adam, et donc finalement de voiler, d'enlever du monde le Shem Havaïe. Ça, c'est la profondeur de la première explication. Le Nachash avait pour intention, j'ai encore rien expliqué, c'est que du comment. Le Nachash avait pour intention, le Nachash n'a pas supporté le dévoilement du Shem entier, Havaïe Elohim. Le Nachash n'était prêt à accepter que Elohim. Et c'est pour ça qu'il est venu vers la femme, pour s'accaparer la femme, et pour qu'ensemble, ils construisent un monde dans lequel il n'y aurait que Elohim, pas Havaïe. Et ça a été la faute. Maintenant, nos maîtres nous disent une chose absolument incroyable. Quand le Nachash s'est approprié Chava et qu'il a voulu voiler le nom Havaïe, nos maîtres disent, c'est comme si elle avait eu une relation avec un incirconcis. Quel rapport? C'est comme si elle avait eu, parce qu'on sait que sur le plan spirituel, il y a eu une relation entre le serpent et elle, le concept serpentier et elle, et donc il y a eu une connexion entre ces deux dimensions, le Nachash et elle, bien sûr pas physique mais spirituelle, et nos maîtres disent, c'est comme si elle avait eu un rapport avec un incirconcis. Ce qui veut dire que nos maîtres, toujours dans leur code inimaginable, sont en train de créer des liens seulement, c'est à nous de déchiffrer. Ça veut dire la volonté de voiler ou d'enlever le Shem Havaïe de ce monde, c'est l'équivalent, on pourrait dire, d'une relation sans Brit Mila, sans circoncision. La relation donc avec un incirconcis. Et le Nachash faisait figure d'incirconcis, et dans cette relation avec lui, ça a créé effectivement un voilement du Shem Havaïe, et le Ari HaKadosh explique, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons plus prononcer le nom divin tel qu'il s'écrit. On ne prononce pas le nom divin tel qu'il s'écrit, parce que depuis la faute de Adam, ou plutôt depuis l'union entre le Nachash et Chava, à ce moment-là, effectivement, le nom divin a été voilé, il est là, mais on ne peut plus le prononcer tel qu'il s'écrit, parce que le monde est sous le règne de l'incirconcis. C'est-à-dire que les relations entre l'homme et la femme sont sous le règne de l'incirconcision. Et encore une fois, je ne parle pas uniquement de l'aspect physique, mais je parle de l'aspect profond de la relation. Alors bien sûr, tout ça c'est du charabia total, il va falloir comprendre, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? À quoi ça fait allusion et qu'est-ce qui se cache derrière? Alors encore une fois, je reviens sur ma mise en garde, je n'explique qu'un aspect tellement insignifiant de tout ce qui se cache derrière, que n'oubliez pas que ce n'est qu'un aspect très insignifiant, bien que très important quand même. Je continue maintenant. Nos maîtres expliquent, on revient maintenant à Adam et Chava, pourquoi lui est connecté à Havaïe et elle est connectée à Elohim. Alors vous le savez très bien, l'une parmi des milliards, l'une des explications au niveau des midot, au niveau des qualités représentées par ces deux noms, l'une des explications pour faire la différence entre Havaïe et Elohim, c'est que Havaïe c'est Midat Arachamim et Elohim c'est Midat Adin. Le nom Havaïe évoque la clémence, la douceur, l'ouverture, la bonté, la tolérance, l'amour, alors que le Shem Elohim évoque la rigueur, la dureté, la Midat Adin. Donc je viens de le dire, je cherche une nouvelle traduction, la rigueur et la dureté. De là, nos maîtres vont jusqu'à dire, ça ne va pas faire plaisir aux femmes, mais c'est malheureusement vrai, que au niveau des natures réelles, je ne parle plus d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui et depuis des siècles, et surtout ces dernières décennies, on vit dans un monde complètement dénaturé, où on ne sait plus ce qu'est un homme et une femme, mais en tous les cas, dans l'essence du masculin et du féminin, la nature masculine est une nature, on pourrait dire, clémente, et la nature féminine est une nature beaucoup plus dure, beaucoup plus rigoureuse. C'est vrai, on le voit dans un autre domaine, et vous le savez, l'homme est très théorique, la femme est très concrète, très pratique.
Encore une fois, il y a des hommes qui ont une nature féminine, il y a des femmes qui ont une nature masculine. Mais je parle de la normalité des choses. Dans la normalité, une femme est toujours très 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 rigoureuse et l'homme est toujours très... Voilà. L'homme voit un projet, mais il ne cherche pas trop à savoir comment il se réalise. Vient tout de suite la dimension féminine qui réalise. D'où on sait que les choses fonctionnent comme ça? Dans la conception elle-même, j'ai déjà dit des milliers de fois. L'homme se casse pas trop la tête, en quelques minutes il jette une graine, débrouille-toi. Après la femme pendant 9 mois elle casse la tête, à sortir la tête, à sortir le tronc, à sortir les bras, à sortir les jambes, à sortir les membres externes, les membres intérieurs, et chaque particule micromillimétrée dans le corps humain, ça veut dire que lui il se casse pas la tête. Viens ma chérie, on va faire un gosse. Très bien. Mais c'est pour qui? Les vrais soucis, c'est pour elle, c'est pas pour lui. Ça, c'est simplement, on pourrait dire, un exemple typique de ce qu'est la relation entre un homme et une femme. Le grand théoricien et celle qui prend sur elle la réalisation. Maintenant, toute réalisation suppose beaucoup de rigueur, beaucoup de on pourrait dire, de dureté, parce que le monde exige de nous de la dureté, parce que le monde ne se laisse pas faire, tandis que la théorie, elle est beaucoup plus dans le monde de la bonté, de l'amour, de pourquoi? Parce que tant que c'est théorique et que ce n'est pas confronté à la dureté de ce monde, ça ne nous oblige pas à avoir nous-mêmes de la dureté. Ça, c'est une explication. Mais nos maîtres vont beaucoup plus loin aussi. Ils nous font remarquer, pour mieux comprendre la nature masculine et féminine, que dans toute la Torah, dans toute la Bible, le mot Elohim est aussi attribué aux juges. Les juges s'appellent Elohim, comme on le voit dans Parashat Mishpatim et dans d'autres parachiotes. Lorsqu'il y aura un différend entre deux hommes, ils se présenteront devant Elohim. Et là, on peut dire Elohim, on n'a pas besoin de dire Elohim. Ça veut dire qu'ils se présenteront devant Elohim. À chaque fois qu'il y a un différend entre deux trucs, on va à l'église ou on va à la synagogue, ça veut dire quoi? On se présente devant Elohim. Non. Elohim, ce sont les juges. Comme on le voit dans d'autres versets, que les juges sont appelés Elohim. Ça veut dire que c'est un synonyme, on dit en français. Un synonyme, le même mot utilisé pour dire des juges. Mais bon, mais en français, je peux comprendre qu'on peut mettre des synonymes sans trop se poser la question pourquoi. Mais là, on est dans la Bible, on est dans l'écriture d'Hachem, on est dans la pensée d'Hachem. Pourquoi Hachem a-t-il voulu prêter le nom qui le concerne lui à des juges? Nos maîtres expliquent, c'est pour nous faire comprendre que un autre aspect de la dimension Elohim, c'est juge. Donc Elohim, d'ailleurs ça va très bien avec la première explication. Première explication, Elohim, c'est rigueur, dureté. Deuxième explication, Elohim, c'est juste. Justice, pas juste, mais justice. Maintenant, essayons d'approfondir, et on va mieux comprendre la dimension féminine. C'est quoi en vérité un juge? Un juge, c'est celui qui t'impose un comportement que par définition tu ne voulais pas. Puisque par définition on est amené devant le juge que quand on a fait quelque chose qui est contraire à ce que la justice, contraire à ce que l'ordre et les règles ont établi. Donc on parle de quelqu'un qui n'a pas voulu rentrer dans les règles et l'ordre établi. Il a essayé de se faufiler et de passer à côté. Et finalement on le ramène dans l'ordre établi et on lui impose un ordre qu'il n'a pas voulu choisir. C'est ça le juge. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que si on applique ça à la nature féminine, ça voudrait dire que la nature féminine se présente aussi de cette manière-là. La nature féminine réelle est très directive, elle est très exigeante, elle est très commandante. Le féminin est commandant, directif. Le masculin, beaucoup moins. Maintenant, vous allez comprendre, mes amis, une chose qu'on a déjà répété des milliers de fois, mais qu'on n'a jamais vraiment compris. Comment se fait-il que dans toute la Kabbalah, la Malchut est féminine, la royauté est féminine, c'est-à-dire que le dirigeant est féminin. Comment? Le Meller, le roi, c'est apparemment très viril, ça demande beaucoup de virilité, beaucoup de masculinité. Comment dans toute la Kabbalah on explique que Malchut, Zenekeva, la Malchut est féminine? Parce que nos maîtres font allusion à la nature féminine. La nature féminine est très dirigeante, très commandante. Va à droite, va à gauche, fais ci, fais ça, etc. Alors que la nature masculine est beaucoup plus khafif, est beaucoup plus... moins dans les règles, moins dans les lois. Alors que la nature féminine est très dans les lois. Derech Agav, d'accord?
c'est la véritable raison jusqu'à aujourd'hui esquintée par tous ceux qui ne connaissent pas les secrets de la Torah, la véritable raison pour laquelle la femme juive a reçu moins de lois que l'homme juif, elle est moins abstrainte aux commandements que l'homme juif, parce que justement les commandements sont là pour réparer une nature qui fait défaut. Dans la mesure où l'homme a tendance à... vient la loi pour le cadrer, pour le serrer, pour dans chaque instant et chaque moment et chaque endroit lui dire quoi faire et ne pas quoi faire. La femme qui dans sa nature a une nature beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus réglée, d'ailleurs son corps aussi est réglé, beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus réglée, elle a moins besoin de la loi pour transformer sa nature, parce que de toute façon sa nature fonctionne selon le principe de la loi. Alors que l'homme, s'il n'avait pas la loi pour le cadrer et qu'il se laissait aller à sa nature qui déjà est une nature qui n'aime pas trop la loi, alors ça serait pire encore, ça deviendrait du n'importe quoi. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle finalement la femme a moins de mitzvot, pas parce qu'elle est en dessous de nous, parce qu'elle est au-dessus de nous. Et tout le chemin que nous on doit faire, elle l'a déjà fait par sa nature de femme. Elle naît sur nous avec un avantage énorme dans ce domaine qui est le domaine donc encore une fois de la loi. Ça on peut voir chez Léa qu'elle était une femme rigoureuse. Chez Léa. toutes les femmes juives bibliques sont rigoureuses. Mais par contre, elle était les deux côtés. Quand elle doit être rigoureuse, on l'a vu dans son comportement avec Esav, comment qu'elle est rigoureuse. Ouais, ça veut dire que... le côté c'était chesed total. Nachon, mais malgré tout, par rapport à l'homme, toutes les femmes bibliques font figure de rigueur par rapport à l'homme. Il y a des femmes qui sont aussi très chesed, mais quand on les compare à l'homme, et Yitzhak par rapport à Rivka, dans la rigueur, c'est un enfant de cœur. Puisqu'ils font devant Esav et elle, la propre mère, alors qu'on sait toujours très bien qu'une Mais mère... elles font devant Yaakov par contre. Non, elles font pas, elles dirigent Jacob, ils disent ce qu'il faut faire, elles ne font pas du tout devant lui, elles lui imposent, et tu feras, et lui il ne voulait pas prendre les habits de son frère, elle lui impose, au contraire, elle est très très commandante. D'ailleurs, de toute façon vous n'avez fait que devancer ce que je voulais dire, les mères d'Israël sont très commandantes. Sarah par rapport à Yitzhak, Rivka par rapport à Yitzhak, Rachel et même Léa, je dis même, mais c'est encore plus Rachel et Léa par rapport à Yaakov. Comme j'avais fait un cours l'année dernière, regardez, elles font du ping-pong avec Yaakov. Ce soir t'es chez moi, ce soir t'es chez elle. Non, viens pas chez elle parce que je t'ai acheté avec les doudaïm de mon fils. Mais oui, Yaakov, c'est quoi cet homme-là qui va d'une tante à une tante selon ce qu'elle décide? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on voit qu'elles sont très 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 dirigeantes. C'est elle qui nomme les enfants. Elle ne demande même pas leur avis et même pas son avis à Yaakov. Tous les enfants sont nommés par les femmes. C'est elle qui en vérité, c'est elle qui porte les pantalons. Parce que c'est la vraie nature féminine. La nature féminine est très très dirigeante, très commandante. Elle est digne, elle est Elohim dans le sens de Shofet. En plus, dans le sens de Shofet, c'est celui qui porte un jugement. On sait très bien que la nature féminine, c'est qu'elle est constamment en train de porter des jugements sur son mari, alors que le mari très peu sur sa femme. C'est pas qu'il n'en pense pas moins, mais lui, c'est pas dans sa nature de constamment dire « et tu as fait, tu as pas fait, pourquoi tu as fait, pourquoi tu as pas fait ?» Alors que la femme, elle te lâche pas. Et pourquoi tu as fait, pourquoi tu as dit que tu n'as pas dit, que tu aurais dû dire, que tu aurais dû dire, que tu n'as pas dit. Arrête, ça suffit. Et pourquoi? Parce que c'est sa nature. Allez. Donc, on a encore une fois une démonstration qui, bon, dans la vie de tous les jours, pour nous, c'est du connu. Mais on a encore une fois une démonstration claire que la nature féminine est une nature donc rigoureuse, une nature qui juge, une nature qui dirige. Rigueur, jugement et dirigeant. Et c'est pour ça que nos maîtres disent la malchoute est féminine. Même si pour être un roi, il faut être un super mec, mais d'un autre côté, un super mec, c'est précisément quelqu'un qui a la vraie nature féminine. Nature féminine biblique, pas la nature féminine efféminée, nature féminine biblique. Parce qu'en vérité, dans un couple normal, qui dirige, qui s'impose, et qui d'une certaine manière est le dominant, c'est le féminin, c'est pas le masculin. Donc, on revient, sauf chez les Marocains, à l'extérieur uniquement, pas chez eux à la maison. Et donc maintenant, c'est-à-dire quand ils sortent dehors, il dit ma chérie, hein, tu me fais pas honte devant en public, hein, mais quand ils sont à la maison, je dis pas ce qu'ils prennent les Marocains. Maintenant, on revient maintenant à l'essentiel. Maintenant, avant d'aller plus loin, écoutez-moi bien ce que je vais dire. Pourquoi justement, je ne vais pas recommencer un cours sur le couple, mais juste les notions dont on a besoin, puisqu'on a déjà tous compris de quoi on parle.
Pourquoi c'est tellement dur pour un homme de vivre avec une femme? Surtout s'il vit avec une vraie femme. Parce que l'homme est très tendre, l'homme est très tolérant. L'homme n'aime pas, la nature masculine n'aime pas diriger, n'aime pas s'imposer, n'aime pas écraser. Et la femme, c'est tout le contraire. L'homme qui n'a rien compris à la dimension féminine perçoit la femme comme une méchante. Pourquoi il la perçoit comme une méchante? Tu es toujours en train de commander, tu es toujours en train de diriger, tu es toujours en train de critiquer. Mais pourquoi? Mais elle n'est pas responsable de sa nature qu'elle a reçue. Mais d'un autre côté, pour l'homme, c'est impossible de vivre avec une femme. Maintenant, vous comprenez quelque chose qui fait partie des mystères de la Torah les moins compris même dans le monde juif. On sait que la femme n'a pas une obligation de se marier, elle n'a pas un commandement de se marier, et l'homme a un commandement de se marier. Alors, l'ignorant qui n'a rien compris à la Torah vient et dit « Pourquoi l'homme a reçu un commandement de se marier et la femme n'a pas reçu un commandement de se marier ?» Mais ça devrait être le contraire, puisque l'essentiel du mariage, c'est la femme, celle qui tient la maison, celle qui fait les enfants, etc. La réponse est évidente. Parce que les commandements n'ont été donnés que pour, justement, obliger l'humain à faire ce que de nature il n'aurait pas fait. Parce qu'il n'y a pas un commandement de manger, il n'y a pas un commandement de respirer. Parce que ma nature me pousse à manger et à respirer. Le commandement, l'ordre, vient toujours m'obliger à faire quelque chose que si j'avais été livré à moi-même, je ne l'aurais pas fait. L'homme, on l'oblige à se marier. Pourquoi? Parce que si on n'obligeait pas l'homme à se marier, jamais il se marierait. Pourquoi? Parce que dès qu'un homme a une expérience de ce que c'est la femme, il est prêt à vivre avec tout le monde, sauf avec une femme. C'est impossible. Pourquoi la femme n'a pas un commandement de se marier? Parce qu'elle, elle n'a pas peur de se marier. Donc on ne l'oblige pas. Elle n'est pas... Tu comprends? Obligée, vous comprenez? La réponse est simple. C'est sa nature. Voilà, c'est sa nature. Elle n'a pas de problème, puisqu'au contraire, étant commandante, elle a besoin de quelqu'un qu'elle va commander. Donc elle cherche à se marier. Non, mais ne riez pas, parce que c'est tellement vrai. Donc elle, on n'oblige pas un homme qui a une nature de leader à vivre en société. Puisqu'au contraire, ayant une nature de leader, il a besoin d'autres pour les diriger. Mais quelqu'un qui a une nature de mouton, lui, c'est pas évident que lui va vouloir vivre en société parce que, justement, il a peur d'être dominé. Donc il préfère éviter. C'est pour ça que la Torah dit à l'homme, marie-toi, justement pour que tu fasses le tikkun, pour réparer cette nature que tu as, de ne pas supporter la femme. Parce que justement, comme on va l'expliquer, il y a un tikkun énorme dans cette union lorsqu'elle est réussie. Un tikkun encore plus pour l'homme que pour la femme, c'est pour ça que lui a le commandement. Mais maintenant, on comprend pourquoi, par exemple, je vais l'expliquer après profondément d'après la Kabbalah et d'après l'histoire de la circoncision, pourquoi dans le monde occidental on ne se marie plus? Parce que les hommes sont terrorisés par la femme. C'est la seule, véritable et unique raison. Les hommes sont terrorisés par les femmes et c'est pour ça qu'ils ne se marient plus. Maintenant, la seule possibilité, maintenant vous allez comprendre quelque chose d'absolument incroyable, la seule possibilité pour l'homme d'accepter la relation avec la femme, puisqu'il en a besoin physiquement, c'est quoi? C'est uniquement lorsqu'il la soumet dans le sens « je te prends que pour en profiter ». L'homme est tellement, on pourrait dire, il perd tellement le crédit à ses propres yeux face à une femme mariée, que la seule possibilité pour retrouver sa virilité perdue au contact de la femme mariée, c'est d'aller s'amuser avec des femmes non mariées. Comme ça, il ne lui laisse pas le temps de redevenir une vraie femme. Je t'ai pris pour 5 minutes, je te jette et vite je passe à une autre. Pour pas te laisser devenir une femme. Et en vérité, la débauche est la conséquence naturelle de cette peur que l'homme a de la femme. Plus un homme a peur de la femme mariée, et plus il va aller se débaucher. Pourquoi ? Parce que ne pouvant pas vivre avec une femme mariée et ayant quand même besoin de femme, il a besoin d'une femme. Mais s'il est trop longtemps avec elle, elle va redevenir femme. Donc il ne la prend que 5 minutes. Et tous les jours, il prend une femme pour 5 minutes. Oui. Donc vous pouvez être sûr, et ça écoutez bien ce que je vous dis, ça peut faire le sujet de thèse en psychologie ou peu importe, plus un homme est débauché, et peut être sûr que plus il est faible et a peur de la femme. Moins un homme est débauché, moins il a peur de la femme. Un homme fidèle n'a plus peur du tout de la femme. Donc ce qui veut dire que, contrairement à la fable occidentale, moi je m'en suis fait plein,
Plus un homme court à droite et à gauche, plus c'est une femmelette, moins il est viril. Et plus un homme arrive à vivre toute sa vie avec une seule femme, et plus c'est un vrai mec, et plus il est viril. Mais- Vous comprenez ce que je dis? Oui. C'est exactement le contraire de ce que le monde occidental dit. Ben alors, de ces trois façons des juifs, musulmans et catholiques, eh ben, c'est dans la Bible. On voit Ve'oim Sholbach, ça c'est l'homme qui dirige la femme musulmane, hein, parce qu'il la casse. Non, c'est dit à tout le monde, Attendez, c'est quoi, c'est dit après la faute. Non, je suis pas d'accord, c'est dit après la faute, c'est dit pour tout le monde, et c'est dans le D'accord, langage mais du si on voit ça le plus, c'est dans les pays musulmans que l'homme il prend sa femme Je ne comme suis pas chifra. d'accord, parce que c'est parce que, encore une fois, l'homme débauché, il fait exactement la même chose. L'homme débauché, seulement c'est plus subtil, on ne le voit pas. Le monde dans lequel la femme est le plus soumise, c'est le monde occidental. Dans l'islam, la femme est beaucoup plus respectée que dans le monde occidental. Pourquoi? Dans l'islam, on ne se permettra pas de vendre une voiture en mettant une femme à moitié nue à côté. On n'a pas été dans la souillure de la femme aussi loin que dans le monde occidental. Dans l'islam, on respecte le mariage, on respecte la femme mère. Le problème de la soumission de la femme est un problème qui est né après la faute. Et personne n'y échappe, Nathan. Simplement que le monde occidental est un monde pervers, un monde sadique, un monde de menteurs et d'hypocrites, qui fait exactement la même chose, et pire encore, mais caché derrière des illusions de liberté. Mais s'il y a bien un monde où la femme a été privée de toute sa dignité, où la femme a été ravalée au rang d'objet, pire encore que dans l'islam, c'est dans le monde où soi-disant la femme est libre. Seulement la force de Esav, qui est comparé à un cochon qui montre ses pattes et qui dit « Regardez, je suis cachère » parce que ses sabots sont fondus. La force de Esav, c'est qu'il fait tout dans l'hypocrisie, tout dans la finesse, avec un tel savoir-faire qu'on se dit encore « Oh, la pauvre femme musulmane, qu'est-ce qu'elle est soumise ?» Et c'est pas pour rien que des millions de femmes musulmanes dans le monde disent « Mais nous, on n'est pas soumises, c'est pas vrai. » Pourquoi? Parce que ce sont précisément les femmes qui vivent en Occident qui disent ça. Et moi, j'ai longtemps étudié ce phénomène, Nathan, et vous êtes étonné de ma réponse, jusqu'à ce que j'ai compris pourquoi. Quoi, elles mentent? Non, elles ne mentent pas. Parce qu'elles ont compris qu'en vérité, la femme occidentale, soi-disant, qui a une voiture, qui s'habille comme elle veut, qui fume, machin, etc., c'est elle la vraie femme soumise. Pourquoi? Parce qu'elle croit qu'elle est libre. Mais en vérité, l'homme l'a transformée en objet. Et elle a perdu tout ce qui fait d'une femme une femme. Elle n'est plus épouse, elle n'est plus mère. Et on s'en sert pour vendre du dentifrice ou d'autres colognes. Elle a tout perdu, cette femme-là. Et c'est pour ça que quand la femme musulmane dit « Mais non, mais nous, on n'est pas soumise », en vérité, si elle se compare à la femme musulmane, la femme de Esav est beaucoup plus soumise que la femme musulmane. Alors, vous parlez d'une certaine forme de soumission dont j'ai très bien compris ce que vous dites, vous avez raison. Mais ce que je dis est très important aussi. C'est comme ces cours que j'ai faits sur les coupeurs de tête. Mais les Occidentaux coupent beaucoup plus de têtes que Daesh. Simplement, eux, ils coupent des têtes sur le plan moral et spirituel. Ça veut dire que le monde occidental a complètement perdu sa tête. Comprenez? Ça veut dire que... Mais c'est dans la finesse. Ils nous ont enlevé notre réflexion, ils nous ont tout enlevé. Le monde est devenu fou. Le monde est devenu fou. Puisqu'on n'est pas loin du jour où, et je vous le dis, notre génération le verra, on n'est pas loin du jour où, quand un homme dira « je suis marié », on dira « oh, t'es marié, non mais attends, mais ça va pas, non ». Et on n'est pas loin du jour où, quand un homme dira « je suis avec une femme », on dira « mais ça va pas, non, t'es pas avec un homme comme tout le monde ». Cette génération, nous allons le voir. Donc ça fait bien longtemps que le monde occidental s'est fait couper la tête. Ça a commencé avec la guillotine, d'ailleurs. Donc en vérité, Daesh est des enfants de cœur par rapport aux Occidentaux. Simplement qu'il faut arriver à voir où se situe le vrai problème. C'est pour ça que je vous réponds comme ça, Nathan, parce que c'est ce que je vais prouver dans mon cours, c'est que les incirconcis, c'est donc Esav, détruisent beaucoup plus la femme que les circoncis. Et dans la mesure où Ishmaël est circoncis, quoi qu'il en soit, c'est pour ça que, quoi qu'il en soit, aussi incroyable que ça nous paraisse, à cause de toute cette propagande occidentale sur la femme musulmane, c'est exactement le contraire qui est vrai. Ça veut dire qu'en fin de compte, une femme qui vit avec un circoncis a quand même beaucoup plus de chances qu'une femme qui vit avec un incirconcis. Alors pourquoi c'est marqué Vayero Kiloto Veyot Adam Levado? Il parle de l'homme avant qu'il avait sa femme. Ah oui. Alors, normalement, il doit être
très content de vivre avec une femme. Mais oui, mais c'est ce que j'ai expliqué, parce que c'est par le biais de la circoncision, parce que Adam s'est circoncis aussi, disent nos maîtres. Adam s'est circoncis, le premier à avoir pratiqué la circoncision, c'est Adam. Et nos maîtres disent qu'avec la faute, après, il a perdu la circoncision, pas physique, mais spirituelle. Mais effectivement, Adam s'est circoncis, notre tradition rapporte que Noah s'est circoncis, etc. Simplement que quoi? C'est comme ce que nos maîtres disent, que déjà avant le don de la Torah existait déjà, elle était connue. Alors c'est quoi le don de la Torah? Le don de la Torah, c'est que maintenant ça a été imposé à un peuple tout entier, alors qu'avant le don de la Torah, c'était le libre choix d'une élite spirituelle qui le faisait parce qu'elle avait compris qu'il fallait le faire, mais même lorsqu'elle le faisait, Dieu ne leur donnait pas. Dieu n'a pas ordonné à Adam de se circoncire, mais Adam, qui était un très 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 grand sage, a compris que pour le bien de son couple, il fallait se circoncire. De même, Noah n'a pas été ordonné de se circoncire, mais connaissant les secrets du monde et connaissant les secrets de l'humain et les secrets de la relation entre un homme et une femme, il a compris que pour son bien et celui de son épouse, il fallait se circoncire, ce que je n'ai pas encore commencé à expliquer. Et après, au moment du don de la Torah, non, avec Abraham, la circoncision a été imposée maintenant, que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas. Et après, au moment du don de la Torah, tout ce qui était choisi librement par les justes avant le don de la Torah va être imposé maintenant à tout un peuple, même des gens comme vous et comme moi qui ne sommes pas forcément des justes et qui n'aurions pas fait ce choix parce que nous avons compris qu'il aurait fallu le faire. Ça nous est imposé. Donc maintenant je reviens, encore une fois, vous avez raison dans ce que vous dites, mais c'est très important ce que j'ai rajouté, qu'il faut comprendre que le monde occidental en vérité est un monde extrêmement soumettant, mais avec une finesse telle que les esclaves ne se rendent même pas compte qu'ils sont esclaves. C'est d'ailleurs sans doute ce à quoi, comme je l'ai déjà enseigné, nos maîtres font allusion au sujet de l'Égypte biblique, quand ils disent que Pharaon n'avait pas besoin de poster des gardiens et des soldats aux frontières de l'Égypte pour empêcher les prisonniers ou les esclaves de s'échapper, parce qu'aucun esclave ne pensait à s'échapper. Et nos maîtres expliquent, parce que l'esclavage était d'abord mental. Ça veut dire qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient esclaves. Ils pensaient être libres. Et donc, comme ils ne pensaient même pas qu'ils étaient esclaves, Pharaon était arrivé à créer une cellule à l'intérieur du mental. C'est la situation dans laquelle se trouvent les hommes occidentaux, où finalement le pouvoir, le système nous a complètement enchaînés mentalement, et on ne se rend même plus compte qu'on est prisonnier. Simplement, ce que moi j'explique, c'est la racine de ces mécanismes. Pourquoi l'homme ne se marie pas? Pourquoi l'homme, en vérité occidentale, a transformé la femme en objet? Parce qu'il est tellement terrorisé par la femme, parce que justement, comme on va le voir, il est incirconcis. C'est pour ça que Ishmaël a moins peur de la femme parce qu'il est circoncis. L'homme occidental est tellement terrorisé par la femme que, pour se venger, si j'ose dire, il l'a transformée en dentifrice, il l'a transformée en vendeuse de Ferrari. Et elle est tombée complètement dans ce piège, et ça je vais expliquer comment et pourquoi aussi. Alors on revient maintenant au problème de la circoncision. Le Ari Akadosh nous révèle des choses absolument incroyables sur la circoncision, mais comme je veux l'asseoir dans des phrases du Ari Akadosh, ne serait-ce que pour la puissance du dévoilement, on va lire quelques passages qui nous révèlent justement. Au départ, on est d'accord, la nature féminine réelle est une nature commandante, dirigeante, jugeante, c'est insupportable pour l'homme. Mais d'un autre côté, Hachem nous a ordonné à l'homme de se marier. Alors, comment l'homme va faire pour arriver non seulement à supporter, voire même jusqu'à transformer positivement la nature féminine, qui va de dominante, jugeante et imposante et rigoureuse, va devenir une force qui aide l'homme et non une force qui écrase l'homme. Le secret est dans la circoncision. Un homme circoncis va arriver dans sa relation avec la femme à prendre tout ce potentiel extraordinaire qui se trouve dans le féminin et le transformer en force constructrice. Et c'est ça le secret, ce que j'ai décidé de dévoiler bien sûr. Dans le cadre de ce cours, j'ai prévenu que c'est rien par rapport à tout ce qu'il y a à dire. C'est ça l'un des secrets profonds de la circoncision. Regardez maintenant ce que dit le Ari Akadosh. On va lire 4 ou 5 lignes dans 4 ou 5 endroits différents. Pour ceux qui veulent le retrouver un jour, c'est tous les Ari Akadosh sur la Brit Mila qui a été donnée à la fin de la Parashat Lech Lecha à Abraham. Regardez ce qu'il dit. Da Soda Mila. Je vais t'expliquer le secret de la Mila.
comme vous le savez, quand le Ari Akadosh dit je vais t'expliquer, c'est-à-dire qu'on doit s'attendre à ce qu'on va rien comprendre, parce qu'il voile tout dans ce qu'il dévoile. Sod Amila, le secret de la circoncision, da, sache, qui mila ole kemispar Elohim imakolel. Qu'est-ce que je vous ai dit? Hachem Elohim, Adam se connecte à Hachem, Chava se connecte à Elohim. Il révèle un secret incroyable. Si tu vois la valeur numérique du mot mila, ça fait 85. Avec le kolel, plus tu rajoutes le kolel qui est un mot, 86. 86 valeur numérique d'Elohim. 91. Comment? Non, Elohim c'est 86. Ah, Elohim, comme Teva, 91. Non, Hateva. Elohim c'est 86. Et donc, 86, la valeur numérique avec le kolel de Mila. Après, il rentre dans toute une explication, tout est codé, je vous en passe, et voilà. Et il dit, Ve'orla, et le mot orla, c'est la même valeur numérique que Minyan, Elohim de Yudin. Alors, c'est quoi Elohim de Yudin? Je vous donne le principe de la Kabbalah, mais on s'en fiche royalement. Ce qui compte, c'est ce que je vais vous dire. C'est que si tu écris Elohim en toutes lettres, et qu'à chaque lettre, tu l'écris avec un Yud, donc Elohim, Aleph, après tu as le Lamed, après He, Yud, Yud, Yud Vav Dalet, et He, Yud, et après même tu vas l'écrire même Yud même, je ne sais plus exactement, peu importe, plus les 5 lettres du mot Elohim, bon, tu trouves la valeur numérique Orla. Mais c'est pas intéressant, vous amusez pas ces calculs, parce que de toute façon on n'y comprend rien. Ce qui compte, par contre, oui on comprend, et c'est le message que j'attends de gens comme nous, c'est qu'il y a une relation entre Mila, Orla et Elohim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la femme, dans sa nature, elle est Elohim. Et qu'est-ce que commence à nous révéler le Ari Akadosh? C'est que grâce à la Brit Mila, tu fais le tikkun de Elohim. Ça veut dire que tu commences à atténuer la nature Elohim de la femme, la nature rigoureuse de la femme. C'est-à-dire que qu'est-ce qui te terrorise? Le fait que tu n'arrives pas à la gérer. Sache que si tu es circoncis, ça va te donner les forces de commencer à prendre tout ce potentiel qui est écrasant pour l'homme, parce que s'il y en a bien un qui domine l'homme, et tous les hommes le savent, c'est la femme qui domine son mari, et certainement pas le contraire. Il faut qu'on arrête de jouer la comédie quand on sort au restaurant et qu'on se montre en public. C'est que tout le monde sait ce qui se passe chez lui à la maison. Et donc, cette relation où d'une certaine manière la femme écrase l'homme, cette relation peut changer à partir du moment où se dévoilent les énergies de la Mila. Mila, Gematria, Elohim, ça veut dire que tu vas toi-même faire naître en toi la dimension Elohim, révèle le Ari Akadosh, et Elohim contre Elohim, tu as maintenant un partenaire, tu peux lui faire face. Voilà. Regardez maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Il révèle à un autre endroit, bon, je saute des pages et des pages, que sur la phrase que je viens de lire, il y a 3-4 pages d'explication. À un autre endroit, il dit la chose suivante, regardez. Iné, Noda, il est connu. Qui tout le temps que le prépuce recouvre le membre qui est appelé Yesod, la dimension Chesed n'arrive pas à descendre par le Yesod. Et là il révèle un truc incroyable, les matek achamesh gvurot, afin d'adoucir les 5 gvurot. J'explique. Il explique après, je vous fais moi le résumé. Il révèle quelque chose d'absolument incroyable, mes amis. Quand un homme circoncis a une relation avec son épouse, parce qu'avec une autre femme ça ne marchera pas, parce que c'est Herva, c'est un autre problème dont on va reparler. Mais quand un homme circoncis a une relation avec son épouse, qu'est-ce qu'on a expliqué? L'homme il est Chesed, puisqu'il est le Shem Havayé. La femme elle est Elohim. Et elle a ce qu'on appelle 5 gvurot. Pourquoi? Parce que dans le mot Elohim il y a 5 lettres. Les 5 lettres du mot Elohim font allusion aux 5 gvurot. C'est quoi les 5 gvurot? C'est que la femme, elle est rigoureuse dans tous les aspects de son être. Or, l'être a 5 dimensions, qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Traduit en français, les 5 dimensions de la rigueur féminine, c'est son corps, son corps, son cœur, après je vais expliquer encore en français ce que ça veut dire, et les 3 niveaux du cerveau qui sont Chorma, Bina et Da'at, les 3 cervelets, les 5 dimensions. C'est-à-dire, au niveau de son corps, la femme elle est rigueur, en ce sens que, comme je vous ai expliqué, la femme ne se contente pas de choses théoriques, elle a besoin de concret. La femme, si tu lui donnes pas du concret à toucher, concrètement, ça veut dire quoi?
ça ne lui parle pas. Les plus belles idées du monde s'effondrent devant une femme authentique. D'accord, mais concrètement, c'est quoi? Donc au niveau de son corps, c'est-à-dire au niveau de, on pourrait dire sa relation avec, que le corps c'est la partie de l'être qui est en relation avec ce monde, elle a besoin de concret. Première gvoura. Au niveau de son cœur, la femme authentique est très 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 rigoureuse. Oh ma chérie, je t'aime. Ça passe pas avec une femme. Quand tu dis ma chérie, je t'aime, chaque mot, chaque... Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de je t'aime. Une femme, elle a besoin de rigueur. Ça veut dire qu'elle a besoin d'authenticité. Elle est très 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 authentique dans les sentiments. Et donc automatiquement, si elle sent qu'elle a un homme qui joue, ça ne marche pas. On verra pourquoi après la femme accepte de se faire débaucher. Pourquoi elle rentre dans le jeu de vendre des Ferrari pour que l'homme s'enrichisse. On va voir. Mais je parle de la femme authentique. Tu joues pas avec une femme authentique. Si tu n'es pas sincère, très 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 authentique dans tes sentiments, ça passe pas. Et souvent l'homme ne le comprend pas. Pourquoi? Parce que l'homme n'affine pas ses sentiments. Il te jette très facilement un « mon amour, tu es ma vie ». Mais la femme, elle sent très bien que c'est pas 100% authentique. Elle pardonne pas. Elle est très rigoureuse au niveau de son cœur. Au niveau maintenant de son Chokhma Binada, des trois cervelets, ça veut dire que aussi, dans ses réflexions, dans son jugement, je ne vais pas entrer dans les détails, peu importe, parce que je ne vais pas expliquer dans les détails les 5. Mais quoi qu'il en soit, partout, dans tous les aspects de son être, la femme, elle est rigueur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'homme, il est chesed. Maintenant, écoutez-moi bien, c'est de la folie ce que je vais vous dire. Au moment où un homme s'unit à son épouse, il y a deux choses qui se déversent dans son corps. Une substance physique et une substance spirituelle. La première n'étant que le reflet de l'autre. À chaque fois que l'homme s'unit à son épouse et qu'il est circoncis, tout le chesed qu'il a en lui, qui est l'extrême opposé de la rigueur féminine, se déverse. Il y a aussi une semence spirituelle qui se déverse dans l'épouse, et à ce moment-là, elle s'adoucit. C'est-à-dire que tu l'as construit à ce moment-là. Tu fais ce qu'on appelle, ce que le Rek Kadosh explique, amtakat adinin. Tu es mamtik, tu adoucis les rigueurs. Je parle encore une fois très théoriquement dans un rapport en supposant que l'homme est propre et la femme est propre. Tout le problème, c'est que c'est compliqué, comme on va voir dans quelques instants. Et donc, c'est un acte extrêmement important parce que c'est le moment où se déverse le chesed, les 5 chassadim, parce que l'homme, il est 5 chesed, 3 au niveau du cerveau, 1 au niveau du cœur, 1 au niveau du corps, et dans la semence qui contient tout l'humain, dans la semence physique et semence spirituelle, se déversent les 5 gvurot dans les 5 chassadim, 5 gvurot. Je vous explique, mes amis, une relation entre un homme et une femme comme jamais des milliards de personnes l'ont entendu encore sur terre. Voilà le secret de la relation tel que Israël, vous comprenez, l'interdit de la débauche, l'interdit de s'amuser avec une femme. Si on se rendait compte de ce qui se passe quand on a une relation avec une femme, on comprendrait qu'on doit faire très très attention. Et donc, c'est ce qui se passe. Regardez maintenant encore un autre texte. Et après, j'explique tout. Regardez ce qu'il dit, ici. Aomnam, Inyan Amila, comprend c'est quoi la circoncision? Tachlit Kavana'i. Le but ultime de la circoncision est les sheyardu achassadim beyesod, pour qu'au moment de l'union, c'est pas seulement de la semence qui sort, mais c'est toute ta semence spirituelle à toi, homme, qui est chesed, qui est bonté, qui sort, veidgalé bepuma de ima, et puisse rentrer dans la mer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement que tu la fécondes au point d'en être une mère physique, il faut que tu la fécondes au point d'en être une mère spirituelle, qu'elle reçoive ta semence spirituelle, qui sont les chassadim. Et c'est-à-dire, veidbasmu agvurot, afin de, comment dire, de les bassem, afin de les amtiques, d'adoucir, parfumer, d'adoucir les rigueurs de la femme. Et enfin, un dernier texte, je ne sais pas si je pourrais le voir aujourd'hui. C'est justement l'histoire, pourquoi le chiffre 8. Je ne sais pas, je ne pense pas que je pourrais aujourd'hui, mais on va voir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et il explique, j'aurais pu aussi vous apporter des textes, mais vous l'avez compris de vous-même, sur le contraire. À chaque fois qu'un homme incirconcis a une relation avec une femme, non seulement il ne peut pas déverser en elle les chassadim qu'il porte, même s'il est non-juif, puisque tout homme a du chesed en lui, mais plus encore, dans la mesure où il est fermé, ce prépuce qui ferme le membre montre qu'il y a une fermeture et donc qu'il ne peut transmettre qu'une semence physique, mais pas une semence spirituelle.
Et au contraire, c'est Magbir et Takvurot, parce qu'il y a un principe fondamental dans la Kabbalah. Il n'y a pas de neutralité. Comme disait l'autre, la révolution, c'est comme un vélo. Si tu pédales pas, tu tombes. Il n'y a pas de neutre dans ce monde. C'est où tu fais le tikkun, où le vgam prend le dessus sur toi. Où tu répares, où la brisure prend le dessus sur toi. À chaque fois qu'un incirconcis a une relation avec une femme, il ne fait qu'augmenter sa rigueur. C'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus insupportable. Et c'est pour ça qu'après des siècles d'union entre les incirconcis et la femme occidentale, les incirconcis ont fini par décider de ne plus se marier. Mes amis, je l'ai déjà dit, et que ça soit enregistré et diffusé dans le monde entier en 70 langues, la racine profonde de l'homosexualité, c'est ce problème-là. Les hommes ont été terrorisés par les femmes et ils préfèrent vivre avec des hommes. C'est la racine profonde de l'homosexualité. Tout ça, c'est le monde occidental. On ne se marie plus. Après, on passe à l'homosexualité. J'ai encore une chose que je vais expliquer, c'est la femme débauchée. Comment l'homme l'a transformée en brosse à dents, ça c'est la fin du cours. Tout ça, c'est lié au même problème. Parce que l'incirconcision a amené le refus du mariage avec le temps et a amené, après le refus du mariage, à l'homosexualité. C'est-à-dire, on ne veut plus entendre parler de la femme. On n'en veut plus. Maintenant, je termine presque le cours. Mais l'homme n'allait pas s'en sortir comme ça sans sa revanche. Il fallait bien qu'il se venge de la femme qu'il a, d'une certaine manière, anéantie. À cause de lui, parce qu'il est incirconcis. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais te détruire comme tu m'as détruit. Eh bien, je vais faire de toi une vendeuse de voitures. Une jolie femme à côté d'une Ferrari. Et cette idiote, elle accepte. Et ça, tout ça sans le savoir. Comment? Mais c'est des mécaniques qui sont dans l'humain, qu'il n'y a que nous les juifs qui les comprenons et pouvons les expliquer parce que nous avons la Torah. Eux subissent sans pouvoir le comprendre. C'est pour ça qu'ils ont besoin de nous, pour qu'on leur explique ce qui leur arrive. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comment la femme a accepté de se soumettre? Parce que c'est ça, on pourrait dire, le mal que l'incirconcis fait rentrer en elle. Ça veut dire que ça va jouer sur deux plans. Il va lui augmenter sa rigueur au point qu'il ne pourra plus vivre avec elle mariée. Mais d'un autre côté, ça va lui enlever, pas chez toutes, mais chez une partie de la féminité, ça va lui enlever sa dignité, ce qui va faire que quoi? Qu'elle n'aura plus une image vraiment noble d'elle-même, comme disent nos maîtres. Une femme, c'est une fille de roi. Kol kvoda bat meler pnima. Chez nous, les juifs, on voit une femme comme on voit une reine. Cette dimension va être enlevée de la féminité. Elle ne va plus se voir comme une reine. Genre, mais pour qui tu me prends? Pour que je vende tes voitures? Non, mais tu me prends pour qui? D'accord? Pour vendre tes maillots de bain, pour vendre tes jupes. Mais ça veut dire que pour qui tu me prends? Je suis une reine, moi. T'as qu'à les mettre sur une guenon, pas sur moi. Et donc, elle ne dit plus ça. Pourquoi? Parce qu'elle est atteinte au plus profond de sa dignité. Et tout ça est lié à l'incirconcis. Ça veut dire que l'incirconcision a créé un vgam inimaginable dans le monde qu'on ne peut même pas imaginer. Le jour où les hommes ont commencé à combattre la circoncision, je fais allusion et le dimanche matin, pourquoi pas aussi au christianisme, et maintenant vous allez comprendre aussi avant vos questions quelque chose d'extraordinaire. Comment se fait-il que les représentants de la religion de l'amour ont décidé de ne plus se marier? Mais vous avez tout compris. Je vais leur expliquer leur religion qu'eux-mêmes ne savent pas. Ils ont besoin d'un juif pour comprendre que c'est le christianisme. Pourquoi les représentants de l'amour ne se marient pas? Parce que comme justement ils se veulent le canal de l'amour, il y a un être avec lequel ils ne pourront jamais vivre, c'est la femme, puisqu'elle représente au contraire Malchut. Où t'étais? Viens ici, toi, alors. Je comprends que le prêtre, lorsqu'il rentre à la maison, il se trouve devant une femme, il peut dire: mais ma chérie, tout n'est qu'amour. Je vais te montrer, moi, tout n'est qu'amour. On ne se marie plus. Le célibat est tout simplement l'aveu de la peur de la femme. Chez les protestants, il n'y a plus. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à contourner ça. Mais dans la fange catholique, qui surtout eux, c'est vraiment plus que chez les protestants, le culte de l'amour, etc. Et bien la punition qu'ils ont eue, c'est qu'ils sont incapables de vivre avec une femme. Comprenez comment toutes les choses se tiennent? C'est absolument incroyable. Dans la création,
Rashi pose la question qu'il a dit Alta b'machshavto livro et haolam b'midat hadin. Alors, on dirait que le maître du monde a fait, non, il a fait circoncision en même temps de la création, parce que Urash haolam lo yachol b'midat hadin, Natan lo b'midat hachesed. Bravo. Et tout ça, Nathan est contenu dans le premier mot, ce que vous dites. Rachid dit, je répète ce que dit Nathan, Hachem voulait au départ créer le monde minatadin, donc on traduit après tout le cours d'aujourd'hui, d'après la rigueur féminine. Mais il a vu que le monde ne pourrait pas tenir, personne ne se marierait. Il a rajouté Rahamim, il a rajouté l'homme circoncis. C'est maintenant la lecture de Rachid d'après ce cours, 100% juste. Et le Zohar dit qu'effectivement c'est comme ça qu'il faut lire ce Rachid, et le Zohar ajoute, et tout est dans le mot Bereshit. Bereshit c'est Brit Esh. Si tu n'as pas la circoncision, tu auras le feu. Et où on le voit dans Ish Veisha, tu enlèves le Yud et le E, et tu as Esh, tu as le feu qui dévore le couple. Et qu'est-ce que révèle le Hari Akadosh sur le Yud et de Ish et Isha? Vous savez qu'une circoncision, elle a deux niveaux, Mila et Priya. La Mila, c'est le He, et la Priya, c'est le Yud. Quand un homme est circoncis, Mila et Priya, il a le Yud et avec lui, et à ce moment-là, il n'y a plus Esh, il y a Ish ve Isha. Brit Esh. La femme est Esh, la femme est feu dans tous les sens du terme. Si tu ne viens pas avec elle avec un Brit, avec une circoncision, c'est le feu qui dévore tout. Soit le feu de la colère, soit le feu de la passion. C'est pour ça que le monde occidental est ruiné, il est mort. Depuis le jour où le Nouveau Testament a enlevé la circoncision, il a préparé l'autodestruction de l'Occident. C'est la raison pour laquelle l'Occident maintenant accepte très volontiers, sans broncher, d'être conquis par l'islam. Parce que qu'est-ce qui se passe? En vérité, l'Occident chrétien, sans comprendre ce que j'explique, se rend compte dans son subconscient que peut-être que le salut passe par la circoncision. Et peut-être que ce besoin incroyable qu'a l'homme occidental de s'unir à l'islam au point de se laisser complètement prendre par l'islam partout en Occident, le sous-entendu profond et caché, c'est le cours d'aujourd'hui, que l'homme occidental, dans son plus profond subconscient, a compris qu'il est en train de disparaître à cause de la circoncision. Et donc, d'une certaine manière, le fait qu'il laisse Ishmaël prendre l'Occident, c'est comme s'il faisait l'aveu, d'une certaine manière, que finalement, vous qui êtes circoncis, vous avez le droit à la vie et pas nous. Pourquoi il ne ferait pas la Comment? Comment? Parce qu'il y a toujours la clipa qui est Kodemet la pris, je ne traduis pas, et l'avancée vers Ishmaël est préfiguratrice de l'avancée après vers Israël, évidemment. Parce que c'est tout, que de la même manière que Ishmaël est venu avant Yitzhak, l'alliance entre le non-circoncis et Ishmaël précède et préfigure l'alliance entre le non-circoncis et Israël. Mais la différence est qu'à ce moment-là, ce sera vraiment le tikkun total du monde. C'est-à-dire que finalement, Esav est vers le chemin de sa réparation. Dans un premier temps, il comprend l'importance d'Ishmaël. Lui ne sait même pas qu'en vérité, ce qu'il comprend, c'est la force de la circoncision. Mais comme il va se rendre compte avec que même la circoncision d'Ishmaël n'est que partielle, il a la Mila et pas la Bria, finalement après c'est l'humanité tout entière, Esav et Ishmaël, qui reviennent vers Israël. À ce moment-là, le monde entier se circoncit, Bria, Mila et Bria. Et ça, c'est absolument sûr et certain que, comme Yosef l'a fait en Égypte, où il a circoncis sa génération, le Mashiach n'ordonnera pas. Il n'aura même pas besoin de le faire. L'humanité tout entière, parce que ce genre de cours seront traduits en 70 langues et expliqués pour que les nations le comprennent, l'une des plus grandes révolutions, l'une des premières révolutions qui remontent au moment de la délivrance finale, c'est que toutes les nations vont se circoncire. Ishmaël, qui est déjà circoncis, rajoutera la Priya, et ça fera Mila et Priya. En tous les cas, on a en tout cas révélé aujourd'hui que la raison profonde de la future disparition de l'Occident, à moins qu'il y ait une teshuva au dernier moment, ce que je viens de dire, mais si ce n'était cette teshuva, la disparition de l'Occident est liée au fait qu'ils sont incirconcis, et c'est aussi le secret de l'éternité d'Israël. Pourquoi Israël a traversé l'histoire? Parce qu'Israël est circoncis. Alors vous avez dit qu'Esav ne peut pas faire teshuva. Comment? Esav ne peut pas faire teshuva au niveau de l'idéologie esavique, qui refuse, si vous voulez, l'idéologie ou la religion, qui refuse les fondements même de la vie.
ce que par exemple Ishmaël, au niveau pur et dur sur le plan idéologique, a évité comme piège. Ishmaël n'a pas renié le mariage, Ishmaël n'a pas renié les enfants et la famille, etc. C'est-à-dire que Ishmaël ne s'est jamais attaqué au fondement de l'existence. Esav est la première civilisation au monde qui remet en cause les fondements de l'existence, puisque, ne serait-ce que par le mariage gay, qui demain va devenir le modèle du vrai et d'unique mariage, je vous dis encore une fois, notre génération va vivre ce retournement où un homme aura honte d'être avec une femme, et seuls ceux qui seront hommes et femmes se sentiront eux normaux. On n'est pas loin de cette époque-là. Je vous le dis encore une fois, c'est enregistré et on va le vivre, notre génération va le vivre. Ça veut dire que jamais une civilisation ne s'est attaquée à ce point au fondement même de la survie de l'humain. La procréation, la famille, le mari, la femme, le père et la mère, qui sont les 4 lettres du nom divin, comme on le sait. Yud, Ke, Vav, Ke, le père, la mère, le fils et la fille. Ça, Ishmaël a préservé. C'est la grandeur d'Ishmaël. C'est la raison pour laquelle nos maîtres disent que Ishmaël, lui, c'est sûr qu'il fait Teshuvah. Mais Esav a créé une idéologie qui naît dans la religion chrétienne avec le refus du mariage, le refus de la mère, le refus de l'épouse, le refus de l'enfant. Ça veut dire qu'il s'est attaqué aux fondements même qui font que 2000 ans plus tard, on ne se marie plus ou on se marie qu'entre hommes. Il aura fallu attendre 2000 ans pour comprendre ce qui était caché d'une certaine manière dans le Nouveau Testament. Et donc automatiquement, cette civilisation est appelée à disparaître en tant qu'idéologie. Elle ne peut pas survivre puisqu'elle s'est attaquée à la vie, elle s'est attaquée au maître du monde. Fondement même. Au fondement même. Mais ce n'est pas les peuples qui vont disparaître qu'à Dieu ne plaît, ce n'est pas les hommes, les femmes et les enfants. Tout le monde va survivre. Mais l'idéologie va disparaître. C'est ce à quoi nos maîtres font raison lorsqu'ils disent que Esav ne fera pas Teshuvah, mais Ishmaël, lui, fait Teshuvah. Parce que Ishmaël a gardé l'essence de ce qui fait d'un homme et d'une femme un homme et une femme. Ah, vous faites un rapport entre la circoncision, l'homosexualité et la femme objet. Oui. Ça veut dire que le peuple juif, il est protégé de ça. Non, justement. Non, chez nous, il n'y a pas des homosexuels. Chez nous, il n'y a pas des femmes objets. Évidemment. Première réponse, je vais te répondre à 2 niveaux. Première réponse, c'est ça l'exil. C'est qu'évidemment que l'exil, c'est pas seulement géographique. C'est surtout et essentiellement mental, moral et spirituel. Le peuple juif est complètement intoxiqué de l'idéologie esavique. On sait très bien que l'idéologie ishmaélite n'est pas du tout passée dans notre peuple, ce qui se confirme aussi par le fait qu'il n'y a pratiquement pas de convertis d'Ishmaël à Israël. Par contre, l'idéologie esavique s'est complètement infiltrée Israël, et c'est aussi la raison pour laquelle il y a des millions de convertis. Ça veut dire qu'il y a un lien, une fusion totale entre Esav et Yaakov, aussi pour des raisons simples. C'est que Ishmaël n'est proche de nous que par le père, pas par la mère, mais Esav est proche de nous et par le père et par la mère. On a le même père et la même mère au départ. Donc c'est-à-dire qu'il y a des liens extrêmement forts qui font que l'infiltration négative est très très forte chez nous aussi. Ça, c'est un premier niveau d'explication. Ça prouve qu'on est encore véritablement en exil, même si c'est sûr et certain qu'on est aussi dans les prémices et le début de notre délivrance. Ce qui n'est pas du tout incompatible. Le Zohar dit que c'est précisément vers la fin de la nuit qu'il fait le plus noir. Quand commence le matin, c'est à ce moment-là qu'il y a un renforcement de l'obscurité, comme tous les prophètes nous l'ont expliqué, surtout les grands maîtres, la Kabbalah et la Chassidoute. Juste avant la délivrance, il y a la déchirure, les cris et les douleurs. Donc ce n'est pas une contradiction. L'obscurité est énorme, mais d'un autre côté, on est malgré tout en prémisse de délivrance. Maintenant, il y a une raison beaucoup plus profonde que ça. Et c'est comme ça que je vais terminer le cours. Il faut savoir que c'est ce que j'ai expliqué. Qu'est-ce qu'on a expliqué jeudi? Or là, c'est Ra-la, Erva, Ra-levav-e. C'est-à-dire que quand un juif abîme son brit, automatiquement il perd donc Erva. À ce moment-là, il est nouveau Or-là. Ça va de pair. Ça veut dire qu'un juif n'aura plus le prépuce, mais il est nouveau un incirconcis sur le plan moral. Ce qui veut dire que il n'est jamais trop tard pour faire teshuva. Il faut savoir que si par exemple un juif, avant de se marier, a eu des relations avec une non-juive, ou avec des femmes interdites, ou avec une juive en période interdite, etc., même si après il se marie et commence à respecter, mais d'un autre côté, il y a énormément de choses qu'il a détruites en lui. À combien plus forte raison que s'il continue à faire des bêtises, ne serait-ce qu'avec le non-respect de la pureté familiale. Pareil pour une femme. Une femme a eu des relations avec un non-juif. Elle a eu des relations avec des hommes juifs interdits ou en période interdite. Donc, toutes les transgressions possibles de Herva.
après elle se marie, même si elle ne fait plus ce qu'elle a fait avant, malgré tout, il reste quelque chose. Ce qui veut dire que jusqu'à ce que la teshuva nettoie tout, c'est pas évident. Ce qui explique que dans notre peuple aussi, on trouve tous les défauts qu'il y a dans le monde occidental, malgré le fait qu'on est circoncis, parce que les choses sont claires. La Mila ne te protège que tant que tu n'as pas transgressé dans Herva. Mais si tu as transgressé dans Herva, Ra, Vavhe, tu as fait du mal à ce que Hachem te demande de faire, à ce moment-là, Ra, là, tu feras du mal à ton épouse quand tu vas l'épouser. Ce qui veut dire qu'il y a toute une tikkun, il y a toute une teshuva à faire, et cette teshuva à faire, bien sûr qu'elle est réparable. Il faut faire la teshuva. La différence entre l'incirconcis et nous, c'est que l'incirconcis, même s'il fait teshuva, tant qu'il est incirconcis, il peut monter, descendre, il continuera, le voulant ou non, à faire du mal à la féminité, à faire du mal au couple, à faire du mal à l'Occident, à faire du mal à la nation dans laquelle il fait partie. Nous, du fait qu'on est circoncis, si on faute avec notre alliance, alors à ce moment-là, on en subira des conséquences.